Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, nous allons voyager vers la belle ville de Gatineau et nous allons avoir un entrepreneur qui est un entrepreneur dit à temps partiel parce qu'il a un travail à temps plein, mais il vient nous raconter son parcours d'entrepreneuriat et comment c'est arrivé dans sa vie. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Donc, je souhaite la bienvenue. Bonjour Jean-François, comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même? Moi, ça va super bien. Donc, dis-moi, Jean-François, comment c'est arrivé, toi, dans ta vie, qui est un salarié, qui travaille à temps plein, et tout d'un coup, tu te retrouves entrepreneur? Raconte-nous comment c'est arrivé. Ben, en fait, c'est par passion. Moi, je travaille dans le monde des communications, du marketing depuis longtemps, et c'est un milieu qui me passionne. Pour moi, c'est plus qu'un travail, c'est vraiment une passion. Fait que je souhaitais partager ça, donc ça a commencé tranquillement. Au début, ça a commencé par un blog. Je me suis dit, ben, je pourrais peut-être partager quelques histoires, aider d'autres entrepreneurs avec des conseils en communication marketing. Puis là, de fil en aiguille, ben là, j'ai décidé d'écrire un livre. Là, je me suis dit, bon, ben, un livre, c'est facile, hein, 2-3 fins de semaine, puis c'est écrit. Puis finalement, j'ai réalisé assez rapidement que ça prenait un investissement assez sérieux en temps. Et ça m'a pris 3 ans et demi parce que je voulais faire un livre qui était vraiment intéressant, appuyé par des exemples concrets, tout ça. Donc, j'ai travaillé très, très fort là-dessus. Après le livre est venu les conférences que j'ai décidé de me lancer là-dedans en me disant, ben, ça serait un beau projet de retraite. Et là, dernièrement, depuis 1 an, j'ai lancé un podcast qui fonctionne bien également. Donc, c'est vraiment par passion, puis je grandis ça tranquillement. Je rajoute quelques éléments, quelques services au fil du temps, puis je vois où est-ce que ça me mène. Je n'ai pas nécessairement d'attente, mais c'est vraiment par passion. Là. OK, mais là, écoute, c'est drôle que tu nous parles de retraite, Jean-François, parce que tu es toute jeune, là. Tu n'es pas près de la retraite, mais pas du tout. Ben, on ne le sait pas. Tu sais, je suis quand même dans la quarantaine. Puis, non, mais tu sais, en fait, moi, quand je dis la retraite, j'ai pas l'intention d'arrêter. Tu sais, je me vois pas arrêter. Moi, je me vois pas dire, je prends ma retraite à 60 ans puis je fais plus rien. Fait que je parle de projet de retraite dans le sens que je veux être capable, même quand je vais je vais être rendu dans la soixantaine et je vais vouloir peut-être un peu ralentir plus au niveau privé, là, au niveau d'être employé d'une entreprise, d'une organisation, mais je vais pouvoir travailler sur quelque chose qui me passionne. Je vais avoir un projet qui va me passionner, que je vais pouvoir faire puis poursuivre. Donc, mais c'est ça. C'est un projet à long terme, là, comme je l'explique. Là. Je dis retraite, mais ça ne veut pas dire que c'est ma retraite est dans 2 ans. Là. Non, mais tu sais, juste que nos auditeurs puissent se situer. Là. On n'est pas en train de parler à quelqu'un qui a 55 ans non plus, là. Tu sais, puis que tu parles Non, non, déjà non, de non, commencer c'est ça. tranquillement, pas vite, à planifier le futur. Je trouve ça intéressant. Mais dis-moi, Jean-François, donc, toi, ça a commencé par un blog. Comment ça s'est passé, ton blog? Est-ce que tu as eu de la difficulté à le faire connaître? Ben non, mais tu travailles là-dedans, le marketing, fait que ça n'a pas dû être bien compliqué pour toi, là. Non, écoute, c'est quand même difficile, puis il faut réaliser ça. Tu sais, ben, la première chose, je te cacherai pas, j'imagine que c'est comme ça pour plusieurs personnes, c'est le syndrome de l'imposteur. Mhm. Tu sais, malgré ce que je pense que je connais mon affaire, je suis passionné, comme je dis, j'ai lu des tonnes d'ouvrages, j'en mange, mais je te cacherai pas que la première fois que tu publies ben, premièrement, il faut comprendre comment fonctionne un site Internet, créer ça, et Mhm. tu sais, veux-tu investir quelqu'un qui va te le faire ou tu veux le faire toi-même? Moi, je suis quelqu'un d'autodidacte. J'aime ça avoir le contrôle de mes affaires, donc je voulais apprendre comment le faire. Mhm. Puis la première version, ben, pas ce que mon site Internet est aujourd'hui. Tu sais, ça fait C'est ça. déjà 7-8 ans de ça. Puis l'autre chose, comme je dis, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu sais, la première fois que tu écris un article et que tu pèses sur scène pour le mettre en ligne, c'est assez inquiétant, tu sais. Puis, tu sais, il ne faut pas se le cacher, on est dans une ère actuellement, on le voit, il y a un paquet de politiciens, de gens qui sortirent, d'artistes aussi, qui sortirent de la scène publique ou qui prennent un recul avec les réseaux sociaux parce que les gens, c'est très critique. Hein. Aujourd'hui, Oui, c'est facile d'aller dénigrer quelqu'un avec un petit commentaire sur le web, tellement. vite fait. Puis là, les gens se disent, ben, c'est pas grave, moi, j'ai juste dit ce que je pensais, mais la personne qui le reçoit, ça peut être difficile. Fait que la Mhm. première fois que j'ai publié mon premier article de blog, je te dirais que j'étais très stressé.
Puis finalement, ben, écoute, ça a bien été. Puis là, ben, après ça, de fil en aiguille, j'ai réussi à le faire connaître. Puis aujourd'hui, ça va quand même bien. Mais non, ça n'a pas été. C'est pas facile. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On a tendance toujours à voir les gens qui ont un certain succès. Puis je ne suis pas en train de dire que je fais partie nécessairement de ces gens-là. Mais tu sais, on va idéaliser beaucoup les gens qui ont du succès en se disant c'est facile parce qu'on voit la réussite au final, mais on ne voit pas toutes les épreuves qu'ils ont traversées. Puis il faut mettre du temps, il faut mettre de l'énergie, il ne faut pas se décourager. Et puis, je lisais un livre dernièrement que j'ai trouvé intéressant aussi, qui s'appelle, que tu connais peut-être, qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur aux États-Unis qui a écrit des best-sellers, qui a fait passer la compagnie de ses parents de 4 millions à 60 millions. Le gars vaut des centaines de millions aujourd'hui. Puis ce gars-là, dans son livre, c'est ça qu'il explique. Par exemple, si tu pars un podcast, ben attends-toi qu'au début, il y a juste ta mère et ton père qui vont l'écouter pour t'encourager. Puis ton deuxième épisode. Ben oui, tu sais. Puis ton deuxième épisode, ben peut-être que ta sœur va embarquer, puis peut-être un de tes chums. Mais les gens pensent que tout de suite, ils vont avoir un succès monstre. Tu sais, là, je fais du coq à l'âne, mais tu sais, le podcast, je regardais, puis la médiane d'un podcast en termes d'écoute après 7 jours par épisode, c'est 28 écoutes. Ça, c'est 50% des podcasts qui ont moins de 28 écoutes après 7 jours lorsqu'ils lancent un épisode. Fait que, puis la raison pourquoi? Mais parce que les gens souvent se découragent, n'ont pas nécessairement de stratégie, puis ils se découragent rapidement en se disant, ben là, ça ne marche pas. Mais ça prend du temps, tu sais, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, puis il ne faut pas se décourager, puis ça c'est important, tu sais. Donc, ça veut dire que si dans mon podcast, Fais voyager ton entreprise, j'ai déjà plus de 50 écoutes par semaine, c'est bon, là. Oui, absolument. Je vais fêter, là. Oui, puis tu sais, il faut fêter ces petites réussites-là, il faut s'accrocher à ça. Tu sais, parce que c'est ça qui est difficile. Les gens, on veut tout de suite, tu sais, on voudrait on entend Mike Ward qui fait son podcast puis qui a plus de 100 000 écoutes par épisode. Là, on se dit, c'est facile, je voudrais donc avoir ça. Mais c'est pas ça la réalité. Tu sais. Peu importe que tu partes un blog, que tu écrives un livre, que tu partes un podcast, tu vas commencer dans le bas de l'échelle, à moins d'avoir un nom connu, reconnu. Exact. Mais il va falloir que tu y mettes les efforts. Tu sais, moi, mon podcast, à tous les soirs, j'ai écrit des histoires. Moi, mon podcast est concentré entreprise. Puis là, j'ai pris une tangente. À un moment donné, j'ai réalisé que je tenais peut-être quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que je raconte des histoires étranges qui mettent en vedette des entreprises, comme la fois où on a trouvé un doigt humain dans du chili chez Wendy's, la fois où on a trouvé du benzène chez Perrier. Fait qu'il y a un intérêt des gens. Mais, tu sais, je planifie mes saisons. Fait que je ne fais pas de l'improvisation. Non. Comme là, je termine ma deuxième saison. J'ai déjà pratiquement terminé l'écriture de la troisième. Mais tu sais, tout est préparé pour m'assurer d'avoir une stratégie qui va fonctionner. Mais encore là, ça, il faut le comprendre. Tu sais, au début, je ne faisais pas ça. J'étais indiscipliné. Fait qu'il faut avoir une discipline dans ce qu'on fait. Puis il ne faut pas lâcher, il ne faut pas arrêter. Tu sais. Puis là, je commence à récolter les fruits de mon travail. Après 1 an de podcast, là, je suis rendu à une vingtaine d'épisodes. Ben là, ma courbe d'écoute, elle était comme ça, là, mais là, elle monte quasiment verticale. Là, fait que... C'est ça. Mais effectivement, c'est parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, que ce soit dans l'écriture d'un livre ou dans un podcast ou de peu importe ce qu'on veut faire. Il y a tellement de choses à apprendre, ne serait-ce que juste les logiciels à utiliser. Tu sais, moi, je regarde depuis 1 an et demi maintenant que je fais des formations en ligne, bien, j'ai appris au-dessus de 50 logiciels différents pour toutes sortes de choses, là, que ce soit pour mixer les vidéos ou mixer le podcast ou mettre une image ou mettre une bannière. En tout cas, c'est tout un monde. Là. Puis effectivement, après ça, ben, c'est l'organisation. Qu'est-ce qu'on veut dire? On ne se met pas en arrière d'un micro demain matin et dire ben, go, je verrai bien qu'est-ce que ça me tente de dire un matin. Ouais, mais. Il n'y aura pas de résultat, là. Pas vraiment, en tout cas. Donc, non, exactement. Puis, tu sais, encore là, tu as beau avoir, tu le dis toi-même, premièrement, il y a plusieurs choses à apprendre. Puis après ça, ben, il y a une stratégie à mettre en place. Tu sais, les gens, encore là, souvent, tu sais, ils vont faire une action, puis ils attendent après la providence. Là. Ils pensent que le temps va faire son œuvre, mais à un moment donné... Oui, demandez, vous recevrez, ça marche, là, mais pas de même. Ben non, tu sais, puis à un moment donné, c'est des petits gestes. T'sais. Par exemple, moi, mon podcast, j'ai décidé de prendre la décision de me dire, comme je te dis, là, ça a parti, ça va très bien, mais j'ai décidé encore là, il y a 2 mois à peu près, de me dire, ben écoute, sais-tu quoi, à un moment donné, c'est beau, OK, je mets de l'effort, je mets 8 à 10 heures de préparation par épisode, je prépare ma stratégie. Moi, pendant que ma blonde, ma fille sont couchées à 10 heures, moi, j'écris de 10 à 11h30, tu sais, c'est très exigeant, puis ça prend une discipline.
Puis là, j'ai décidé en même temps, il faut que j'investisse en moi si je veux que ça marche. Je ne peux pas attendre après les autres. Fait que j'ai décidé de mettre de la pub sur Facebook. Fait que je mets un petit montant par jour, un petit 2 juste pour dire, je donne une petite pouce pour faire voyager mon podcast. Puis là, à un moment donné, tu as quelqu'un qui tombe là-dessus par hasard, qui est peut-être influent, qui te le partage. Tu as une entreprise qui fait un palmarès, qui t'inclut là-dedans. C'est toutes des petites victoires, mais il faut que si toi-même, tu ne crois pas en toi, puis tu n'investis pas en toi dans tes actions, c'est pas vrai. Là, à un moment donné, la providence, c'est comme quand on voit les équipes de football américaines, puis ils sont très croyants souvent, puis c'est parfait, les athlètes ont beaucoup de croyances, mais c'est parce que dans les deux bords, les deux prix là, de la même façon, mais il n'y en a rien qu'un qui gagne au bout du compte. C'est ça. On peut y croire, là, c'est correct, mais à un moment donné, je pense que tu augmentes drastiquement tes chances si tu y crois toi-même puis tu mets les efforts dans ton projet. Tout à fait. Puis moi, j'ai toujours dit, maintenant, le conseil que je donne aux gens, aux entrepreneurs, qu'ils soient jeunes entrepreneurs ou des gens expérimentés, c'est investir en toi parce que ce sera le meilleur investissement que tu vas faire. Puis investir en toi, que ce soit dans tes compétences ou dans la structure ou peu importe, mais en toi et ton projet, là, au sens large, ça restera toujours le plus payant. Mais dis-moi, Jean-François, reprenons, quand tu as écrit ton livre, qu'est-ce que tu as trouvé de difficile dans cette écriture-là ou quel conseil que tu donnerais aux gens par rapport à ceux qui aimeraient ça écrire un livre? Moi, comme je dis, c'est parce que moi, j'ai un petit côté perfectionniste. Puis comme je dis, moi, ce que je voulais, c'est écrire quelque chose qui allait, je voulais appuyer mes faits par des statistiques, des exemples d'entreprises. Fait que c'est très exigeant. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont écrire des livres beaucoup plus rapidement, peut-être avec moins de rigueur. Puis c'est correct, il a probablement marché pour ça. Mais moi, je voulais avoir un outil qui serait intéressant. Puis tu sais, le livre, je l'ai vraiment écrit, mais ça a comme été la base un peu de mon projet parce qu'une fois que mon livre a été écrit, oui, ça m'a pris 3 ans et demi à l'écrire, mais une fois qu'il a été écrit, ça m'a permis de le décomposer puis d'alimenter mes billets de blog avec ça. Fait que, tu sais, moi, je récupère tout mon contenu. Fait que là, mon livre me permet de prendre des extraits, de diffuser ça sur mon blog, après ça, de repitcher ça dans mon podcast. Et mes conférences sont tirées également de mon livre, mes sujets. Tu sais, fait que j'ai comme bâti tout l'écosystème, puis la pierre angulaire, mais c'est vraiment le livre. Mais tu sais, encore là, le même conseil, c'est ça, c'est je le disais d'entrée de jeu, moi, je m'attendais 2, 3 fins de semaine, ça va aller vite. Mais c'est très, 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 très exigeant. Puis encore là, c'est très décourageant parce que, tu sais, des fois, on va attendre. Nous autres, on est fiers, on a écrit 4-5 pages, 10 pages, puis là, on est excité de ça, mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les gens vont tout arrêter puis qu'ils vont nous. Tu sais, les gens, ils vont être avec toi quand tu réussis. Tu sais, quand le projet est terminé, mais quand tu le bâtis, tu le commences, cherche pas à avoir nécessairement des encouragements. Si tu attends des encouragements, puis que ton entourage, puis tout ton monde vont t'aider, c'est là que tu vas trouver le temps long. Puis ça, il faut le comprendre rapidement. Parce que, comme je dis, les gens vont voir le succès. Puis là, quand tu réussis ou qu'il arrive de quoi, je savais que tu allais réussir, c'était clair. Oui, mais peut-être au début que j'aurais besoin que tu me le dises. Oui, c'est ça, un petit peu d'encouragement. C'est ça. Il faut le comprendre que d'entrée de jeu, un projet comme le livre ou comme un autre projet, il faut le faire encore là pour soi-même, il faut y croire. Puis tu sais, encore là, moi, mon livre, quand je l'ai eu terminé, j'étais extrêmement fier. J'ai envoyé ça à un paquet de maisons d'édition en pensant que je pourrais avoir des réponses favorables. Puis je te cache pas que, écoute, il y en a, c'était très favorable dans le sens qu'il me rappelait, il disait, écoute, ton livre, on trouve ça très bon, mais on veut plus avoir de nouveaux auteurs parce que c'est trop risqué, le livre, c'est difficile, c'est une industrie qui est fragile actuellement. Ouais. Donc, elle dit, on investit juste dans ceux qu'on connaît. Fait que toi, là, il essaie de me référer ailleurs pour faire de quoi. Finalement, ça n'a pas marché. Mais encore là, au lieu de me décourager, je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais le publier moi-même. Il y a des outils qui existent maintenant avec Amazon. Puis encore là, premièrement, le cachet va pratiquement tout dans tes poches versus des scènes. Puis deuxièmement, tu as le plein contrôle de ton projet. Puis j'ai décidé de le publier par moi-même, de m'en servir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, faut pas se décourager parce que je les ai tous vécus, ces échecs-là. Puis oui, c'est dur, ça l'affecte moralement, tu sais, mais il faut avancer outre ça. Là. Et quel est ce titre de ce livre et de ton blog, en fait, les deux? Le livre, c'est comment réussir sa pub. Donc, c'est vraiment, en fait, j'explique un peu, mais ça va au-delà de la publicité. C'est vraiment, j'explique à la base 7 concepts pour réussir en affaires. Donc, mon livre est tout basé sur le chiffre 7. Le chiffre 7, donc c'est 7 concepts pour réussir en affaires avant de faire de la publicité. Après ça, j'explique également les 7 choses qui peuvent venir t'empêcher de réussir une publicité. Puis encore là, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que tu as beau faire la meilleure publicité au monde. Par exemple, je veux vendre une voiture, je fais une publicité pour une voiture, OK, elle a beau être parfaite ta publicité, mais si
quand j'arrive chez vous, ton service à la clientèle est pas Ouais. correct, est désuet, ou est pas efficace, ou il peut faire en sorte que la vente, elle va s'annuler directement. Donc, Mhm. j'ai identifié encore 7 éléments, que ce soit le site web, les réseaux sociaux, les services à la clientèle, les stocks, etc., qui peuvent t'empêcher. Fait que ça, c'est le deuxième. Puis après ça, j'explique comment réussir une pub. Puis après ça, j'explique euh, les différents, euh, les différents concepts qui existent là, en termes publicitaires. Donc, ça, c'est mon livre. Et mon blog, en fait, c'est tout simplement, c'est sur mon site web directement, c'est jfguitar.com. Et c'est ça. Je partage là-dessus. Tu sais, je partage des conseils, je partage des concepts marketing très originaux d'entreprises à travers le monde, que ce soit Burger King qui va créer un dentifrice à saveur de Whopper, son hamburger, ou toutes sortes de choses comme ça. Tu sais. Fait que j'ai ça aussi, j'ai beaucoup de ça sur mon blog. Fait que, mais tout se retrouve vraiment sur le jfguitar.com. OK, parfait. Donc, toi, dans le fond, quand tu cherches des choses inusitées, tu vas aussi chercher les innovations. Parce que, tu sais, dans mes formations, c'est un des volets qu'on regarde avec les entrepreneurs, qu'il faut être innovant dans son entreprise pour pouvoir justement se démarquer et rester les leaders. Fait que tu as un peu de ça dans tes contenus, si je comprends bien. Absolument. Puis OK. tu sais, dans mon livre, puis ou même j'ai un billet de blog qui parle de ça, à un moment donné, tu sais, j'ai mis une image pour imager un peu. Tu sais, je monte un pommier avec un arbre dessiné avec des pommes rouges dedans. Mhm. Regardez cette image-là, puis je monte la même image après, puis il y a une des pommes que j'ai mis des rayures dessus. Tu sais, dans le premier, qu'est-ce que tu vois? Je vois un arbre conventionnel avec des pommes. Le deuxième, qu'est-ce que je vois? Je vois juste la pomme qui est lignée parce elle sort de Mhm. la boîte et elle est différente. De là, de l'innovation, de là en publicité, Ouais. d'essayer d'avoir en marketing, d'avoir des concepts qui vont quand même se démarquer ou qui vont être efficaces. Mais tu sais, faut justement. C'est ça le problème. Tu sais, les gens, souvent, encore là, un de mes concepts dans mon livre, c'est méfiez-vous des experts. Pas parce que Mhm. je ne fais pas confiance, je travaille avec un paquet de consultants qui sont excellents, mais il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup aussi de gens qui ne sont pas nécessairement. Ils sont même pas mal intentionnés des fois, tu sais, mais c'est juste que l'offre qu'ils font à un entrepreneur n'est pas toujours adaptée ou adéquate Ouais. pour toutes sortes de raisons. Puis ça, il faut être prudent avec ça aussi, tu sais. Euh, ben, c'est ça, tu sais. Non, écoute, je comprends parce qu'on a aussi ce danger-là. Tu sais, quand on se dit, moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas une coach, je développe des compétences qui est tout à fait différent. Parce qu'un coach trouve un problème puis demande à son client de trouver la solution. Moi, je fais juste développer des compétences pour que les gens apprennent à travailler sur leur entreprise au lieu de travailler dedans. Fait que dans le même concept de ce que tu dis, Jean-François, c'est que, tu sais, on peut avoir les bonnes personnes alentour de nous, mais savoir bien s'entourer, je pense que c'est une des clés du succès, c'est d'avoir les Très bonnes important. personnes qui vont bien nous donner l'information et tout ça. Fait que dis-moi, comment ça se passe, toi qui es salarié à temps plein, quand tu as des conférences à faire, puis c'est en plein milieu en quart de semaine, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ton patron est conciliant? Ben oui, ben moi, en fait, j'ai quand même la chance tu sais, ça fait quand même plus de 15 ans que je suis à la même plage, fait que j'ai certaines banques de vacances, ce qui n'est pas donné à tous les entrepreneurs. Donc ça, je suis quand même chanceux. Puis, mais tu sais, je le garde en tête. Tu sais, je me garde du temps de vacances. Encore là, c'est un sacrifice à faire que je me dis, je me Mhm. garde du temps de vacances en sachant que peut-être l'année prochaine, ben, je vais avoir peut-être quelques événements à faire. Puis c'est correct, tu sais. Fait que j'ai cette chance-là d'avoir quand même une certaine liberté puis d'avoir du temps de vacances. Mais c'est sûr, il faut que je le planifie. Tu sais, toute part de la planification, comme on le disait du Ouais. départ, c'est d'avoir du temps pour faire mes. Tu sais, moi, ma priorité, évidemment, c'est mon travail à temps plein. Je suis payé pour ça, j'ai un travail à faire. Puis après ça, ben, il faut faire la conciliation famille également. Tu sais, il faut avoir du temps pour sa famille. Il faut Mhm. avoir. Puis j'essaie d'avoir du temps pour moi pour travailler sur mes projets personnels. Fait que tout est dans la planification, là. Donc, planification, organisation, puis je vois que tu es bien structuré, donc c'est ce qui amène les beaux résultats. Écoute, Jean-François, ça a été très agréable de te recevoir, puis je pense que, c'est une plus-value pour les gens qui veulent justement peut-être éventuellement se partir leur entreprise, partir leur idée, tout en travaillant à temps plein, mais c'est possible avec une bonne planification, une bonne organisation. Tu en es la preuve, c'est que tu réussis, à faire les 2 puis à le faire de belle façon. Donc, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, si je te demandais, dernier petit conseil, tu donnerais quoi comme conseil aux gens? Ah, écoute, petit conseil, ben, comme je disais au début, c'est de ne surtout pas se décourager au premier obstacle, parce qu'il va en avoir évidemment, mais il faut s'accrocher aux petites victoires, puis Mhm. s'accrocher au positif. C'est vraiment important, c'est ça qui fait toute la différence, là. Tout à fait. Et de ne pas hésiter à venir nous dire que vous aimez ce qu'on fait en commentaire. Ça donne aussi un bon petit coup de boost. Absolument.
Donc, on vous encourage à venir nous dire que vous avez aimé notre entrevue. Merci, Jean-François. Donc, on pourra te suivre sur ton site et ou sur ton blog et ou sur ton podcast. Donc, on a plusieurs choix. La même chose pour Fais voyager ton entreprise. On est sur toutes les plateformes. Donc, merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce temps pour nos grandes entrevues avec M. Jean-François Guitard. Merci, Jean-François. Merci à toi. Au revoir, tout le monde.